Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà le son de lundi, interprété Conflit en Galilée. Un autre conflit se déroula peu après le retour de Jésus en Galilée. Jésus avait commencé à guérir les malades de manière plus publique et les foules qui le suivaient se multipliaient. Jean 6, verset 2. La Pâque approchait, ce qui rejoint les thèmes du chapitre 6. L'emplacement dans la campagne et la multiplication des pains et des poissons font écho à la Pâque originale dans l'Exode. Jésus commençait un nouvel Exode, offrant la libération et la liberté par sa grâce abondante. Lorsque la foule commença à avoir faim, Jésus posa à Philippe la même question que les Israélites posèrent dans le désert. Où pourrions-nous acheter du pain pour leur donner à manger à tous? Jean 6, versets 5 à 7 et Nombre 11, verset 13. Jésus, en fait, avait déjà un plan. Comme la manne qui avait nourri l'ancien camp d'Israël, Jésus fournit miraculeusement de la nourriture en abondance pour plus de 5000 personnes. Jean 6, versets 8 à 14. La vue de ce signe spectaculaire incita le peuple à déclarer Jésus, le prophète, promis par Moïse. Jean 6, verset 14, Deutéronome 18, verset 15. La foule ambitieuse se prépara à l'enlever de force pour le faire roi. Jean 6, verset 14 et 15. La littérature juive ancienne décrivait souvent Moïse comme un prophète et un roi. Les gens présents virent en Jésus un nouveau Moïse. Mais malheureusement, ils ne comprirent pas le genre de royaume que Jésus était venu établir. En essayant de forcer Jésus à être le type de roi qu'il voulait, ils perdirent le royaume qu'il leur offrait. Pour échapper à leur plan ambitieux et égoïste, il dut se retirer tout seul sur la colline et redescendit vers le lac sous le couvert de la nuit. Versets 15 et 19. La description que j'en fais de la marche de Jésus sur l'eau cette nuit-là poursuit l'histoire et introduit la scène suivante. Apercevant Jésus dans les ténèbres, les disciples furent épouvantés. Jean 6, verset 19. Il les rassura en prononçant des mots que l'on peut traduire par « Je suis » au verset 20. Nous voir aussi Jean 4, verset 26. Ce qui est une autre façon de se présenter comme étant le même Dieu qui avait parlé à Moïse depuis le buisson ardent. Exode chapitre 3. La nourriture miraculeuse fournie à la multitude, la traversée inattendue de la mer et la référence au nom divin sont autant de réminiscences de la sortie de l'Égypte de l'ancien Israël. Alors que Jésus arrivait à Capernaum le lendemain matin, les gens affluèrent à nouveau vers lui. Jean 6, verset 24. Connaissant leur véritable motivation, il voulut les amener à croire, les versets 26 à 40. Les gens lui demandèrent un signe. Exode 16, verset 15 à l'appui, Jésus précisa d'abord que Moïse n'avait pas fourni la manne dans le désert. C'était son Père qui avait fait pleuvoir le pain du ciel. Jésus affirma ensuite être le pain de vie. Versets 35 à 40. Les Juifs comprenaient généralement que la métaphore de la manne faisait référence à la foi, à la lecture de la Torah et au retour de la manne lorsque le Messie viendrait. Mais ils n'acceptaient pas l'affirmation de Jésus selon laquelle il était le pain descendu du ciel. Versets 41 et 42. L'affirmation de Jésus fit grand bruit au verset 41 et 42. La vérité suscite des conflits lorsque les cœurs résistent. La foule répondit à Jésus comme s'il parlait littéralement. Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger? Au verset 52. Jésus finit par clarifier son propos, déclarant que ses paroles doivent être mangées. Au verset 61 à 63. Il avait déjà dit qu'il donnerait sa vie pour le monde. Au verset 51. Bien que ces paroles donnent la vie, elles furent rejetées à cause de l'incrédulité du peuple. À cause de ce discours, de nombreux disciples de Jésus décidèrent de ne plus le suivre. Au verset 66. Seul un petit groupe de disciples resta, et l'un d'entre eux était, hélas, un traître. Au verset 66 à 71. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit à noter, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Décrivez un moment où les circonstances semblaient insurmontables, mais où Dieu avait déjà un plan. Comment le fait de vous en souvenir peut-il vous aider dans les luttes actuelles et futures? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.